Salut les otaques, j'espère que vous allez bien. En tout cas me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de ma Japan Expo. Donc comment se sont passés mes 2 jours passés à la Japan Expo. Donc je sais pas si vous avez pu voir, mais j'avais fait une vidéo pour dire que j'allais à la Japan Expo et pour expliquer mon programme. Et donc du coup là dans cette vidéo je vais justement vous parler de ce que j'ai pu faire. Et donc de mon impression sur cette Japan Expo, sur ce que j'ai vu, tout ça. Et bon, comme vous pouvez déjà le constater, voilà, donc j'ai coupé mes cheveux. Du coup, pour ma rencontre abonnée, ça a été un peu compliqué parce qu'en fait déjà bon, y a personne en fait qui est venu à la rencontre, mais j'ai eu des messages sur Facebook donc d'abonnés qui me cherchaient et donc qui ne m'ont pas trouvé. Donc peut-être que vu que j'ai une nouvelle coupe de cheveux, vous m'avez pas reconnu. Bon voilà, c'est compréhensible. Mais voilà, donc voilà, j'ai une nouvelle coupe de cheveux. Du coup j'étais en sashi donc de Sword Art Online et j'avais les cheveux bleus. Voilà, donc avec les cheveux courts comme ça. Donc voilà. Alors donc la Japan Expo, du coup j'ai été donc vendredi et samedi comme je l'avais déjà dit. Alors déjà vendredi, en fait je suis arrivée vers 11 h je pense à la Japan Expo. Du coup je me suis dépêchée pour aller au jardin intérieur. Parce que bon du coup il y avait donc la rencontre abonnée donc avec vous dans le jardin intérieur. Et il y avait aussi donc que je devais rejoindre en fait des amis à moi à 11 h. Du coup voilà, on s'est rejoints tous ensemble, tout ça. Voilà, on était quand même pas mal, du coup on a attendu les autres, tout ça. C'était un peu compliqué, c'est vrai que la Japan Expo à chaque fois, quand il faut retrouver les autres et tout pour être tous ensemble, c'est très compliqué. Après on peut se perdre facilement, se séparer facilement aussi. Voilà, donc du coup j'ai rejoint mes amis, tout ça à 11 h. Après... en fait on a été donc avec quelques-uns de mes amis, on a été donc là à IA Party Gogo Special for Japan Expo. Donc du coup en fait là c'était simplement la projection d'un concert de IA donc qui avait eu lieu au Japon. Et donc c'était des nouvelles musiques, tout ça qu'on connaissait pas encore. Il y avait aussi quelques anciennes musiques, du coup c'était cool puisque bon j'ai pu chanter sur quelques musiques. J'ai filmé quelques petites chansons de la projection de IA. Donc je vous mettrai ça donc, dans une autre vidéo que je vais faire pour récapituler un petit peu la Japan Expo avec les concerts et tous les événements que j'ai fait. Voilà, donc premièrement donc, on a été voir donc IA. Mais c'est vrai que c'est dommage du coup pour IA en fait que ça soit une projection. C'est vrai que bon c'est trop compliqué de faire carrément un concert tout ça. Parce que ça demande beaucoup de matériel et tout pour projeter une personne irréelle quoi. Mais sinon c'est vrai que du coup l'ambiance n'est pas du tout pareil qu'un concert, du coup c'est ça qui est un petit peu dommage. Mais bon, c'était bien quand même, voilà. Donc après en fait on voulait aller donc au cosplay show. Mais bon avant on voulait manger, donc du coup on a mangé tout ça. En fait on a mangé dans juste à côté de la scène Kitsune, en fait dans le petit coin cosplayer. Donc peut-être que vous m'avez vu, je sais pas. Voilà. Et donc on a mangé et après on voulait du coup aller au cosplay show qui était à 13 h 45, sauf que comme on a pris du temps pour manger tout ça, on n'a pas pu y aller, puis on s'est dit vaut mieux qu'on prenne notre temps, tout ça. Finalement donc on n'a pas été. Après du coup l'après-midi, alors moi j'ai été à un défilé de mode, en fait j'ai été au tremplin mode où en fait il y avait 3 créateurs qui présentaient leur collection. Alors je vous avoue que j'ai été un petit peu déçue de ce défilé de mode puisque j'avais déjà été donc, au défilé de mode l'année dernière, donc au tremplin mode de la Japan Expo l'année dernière. D'ailleurs si vous voulez sur ma chaîne j'ai mis justement le défilé, j'ai mis quelques petits extraits du défilé avec des photos aussi. Donc j'ai été déçue parce que tout simplement je trouvais que les tenues étaient moins belles et moins je dirais recherchées. Enfin avant l'année dernière il y avait vraiment de très belles tenues et le show était vraiment bien. Alors là du coup c'était pas du tout déjà les mêmes marques que l'année dernière. Donc il y avait une marque qui faisait des kimonos mais assez simples, hein, c'était pas non plus très recherché. Il y avait une marque qui faisait des vêtements mais qui n'ont aucun rapport avec la culture japonaise. Enfin, moi j'ai pas trouvé que c'était vraiment avec une influence japonaise ou qui a un rapport avec un kimono. Enfin j'ai pas vraiment trouvé que c'était comme ça. Après il y avait aussi une marque donc steampunk. Donc je sais plus c'était quoi vraiment le nom de la marque exact. Mais c'était donc une jeune femme qui donc fait des vêtements steampunk. Et donc pendant ce show en fait ce qui était bien aussi c'était que bon déjà elle était toute seule pour faire la mise en scène. Et en fait au fur et à mesure elle a fait plusieurs couches de vêtements et au fur et à mesure du coup elle se déshabillait et du coup il y avait d'autres vêtements qui apparaissaient en dessous et du coup ça faisait des combinaisons par exemple d'un corset avec une jupe, après elle pouvait mettre autre chose, voilà. Donc ça qui était bien pour montrer un petit peu que plusieurs vêtements pouvaient s'agencer comme on le voulait. Donc ça voilà, ça c'était un point positif. Après donc ce qui était bien aussi dans le show, la musique, moi je trouve que la musique était pas mal.
Mais voilà, donc le show était pas mal, mais sans plus, hein, ça m'a pas impressionné. Alors que l'année dernière, j'avais vraiment beaucoup aimé le défilé de mode donc du tremplin l'année dernière. Après, sinon, donc il y a eu, après on a regardé le tremplin de mode, j'ai été en fait donc à la rencontre avec les cosplayers de Sword Art Online comme je vous avais dit. Donc bon, on n'était pas énormément, il y en a quelqu'un qui sont pas venus, c'est vraiment dommage. Mais ce qui est bien, c'est que donc on était dans le jardin intérieur et on a posé tous ensemble, et puis il y a quelques personnes qui sont venues nous photographier et tout ça, donc c'était cool, voilà. En plus, on était vraiment, il y avait plusieurs personnages, il y avait une Silica, il y avait une Sinone, il y avait je crois 2 Kirito ou 3, je sais plus. Mais en tout cas, ce qui était bien, voilà, c'est que voilà, il y avait quand même pas mal de personnages. Voilà, donc on a fait le shooting. Après en fait on a été aussi à Kitsune, donc à la salle, à côté de la scène Kitsune, pour faire des photos donc, que j'ai prises justement avec mon appareil photo. En fait c'est voilà, c'est un ami à nous en fait qui nous a pris en photo, on a essayé de faire des mises en scène, tout ça, bon, c'était cool hein. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé rencontrer ces cosplayers, ils étaient tous très sympathiques, voilà, c'était vraiment un bon moment. Voilà, donc ça on a fait donc, le shooting jusqu'à environ je crois 17h30. Et après, en fait, on s'est baladé, on s'est baladé avec mes amis, tout ça, et en fait, on est resté vraiment jusqu'à la toute fin de la Japan Expo, jusqu'à en fait ce qu'on se fasse expulser quoi. Je crois qu'on s'est fait expulser, je crois 5 fois, voilà, on est resté vraiment jusqu'à la fin. Parce qu'on voulait regarder tous les stands et puis moi je voulais acheter des petits trucs, tout ça. Enfin, on a bien rigolé, c'était vraiment un bon moment. Donc voilà. Après voilà, ce qui était cool, voilà, c'était quand on a fait des photos avec les cosplayers. Et donc voilà, je pense que pour la journée du vendredi c'est tout. Alors j'ai pas fait énormément d'achats aussi cette année, mais je ferai une vidéo aussi où je vous expliquerai un petit peu mes achats. Donc maintenant pour la journée donc, du samedi. Donc alors déjà je suis arrivée un petit peu plus tôt donc le samedi que le vendredi. Et donc dès que je suis arrivée j'ai été donc aussi directement au jardin intérieur donc pour rejoindre aussi mes amis. Donc après donc c'était pas les mêmes amis en fait qui venaient le vendredi et le samedi. Mais du coup à chaque fois c'était vraiment genre la rencontre dans le jardin intérieur. Parce que le jardin intérieur c'est vraiment un point où on peut donc se voir facilement. Ok c'est grand, c'est vrai que c'est compliqué aussi pour se voir. Mais bon au moins c'est à l'extérieur donc bon il y a plus d'air de ça même s'il fait très chaud c'est vrai. Mais bon c'est vrai que c'est simple le jardin intérieur pour se rencontrer. Donc c'est vrai qu'à chaque fois je donne rendez-vous à tout le monde au jardin intérieur. Donc du coup voilà, donc la journée du samedi ce n'est pas du tout, donc ça s'est pas du tout passé comme le vendredi. Donc je tiens juste à vous dire que je n'ai pas fait de vlog ni le vendredi ni le samedi à la Japan Expo. Tout simplement parce que déjà il faisait très chaud. Et puis porter l'appareil photo avec la perche c'était quand même assez lourd. Parce que mon appareil photo donc avec lequel je filme il est assez lourd. Donc du coup voilà, j'ai pas fait de vlog, désolée pour ceux qui voulaient un vlog tout ça. Peut-être que je ferai pendant les vacances donc des vlogs sur des endroits où je vais à Paris par exemple tout ça, vous montrer un petit peu si vous connaissez pas. Mais donc non, j'ai pas fait de vlog, mais du coup j'ai filmé quand même les événements où j'ai été, donc les concerts, tout ça. J'ai filmé comme ça, je vous ferai des petites vidéos comme ça avec un peu donc des extraits des concerts et des événements. Donc voilà, alors du coup pour le samedi, donc déjà j'ai été à 3 concerts. Mais ça c'était l'après-midi, du coup je vais d'abord vous parler donc, du matin. Le matin du coup en fait j'ai rejoint aussi les autres cosplayers de SAO. Donc vu qu'il y avait la rencontre vendredi et samedi, donc je les ai rejoints le samedi donc dans le jardin intérieur aussi comme d'habitude. Et du coup on a été en fait faire des photos pas dans le jardin intérieur mais on a été à côté de la scène Kitsune au niveau des décors. Parce qu'en fait ce qui est bien c'est qu'ils avaient mis des décors, alors je sais pas si c'était ça aussi l'année dernière, mais donc cette année ils avaient mis en fait des décors donc de différents univers à côté de la scène Kitsune. Donc il y en avait un peu de type kawaii, un peu de type vraiment comme si c'était une bande dessinée, enfin comme si c'était un manga en fait avec des bulles tout ça, des sortes d'onomatopées tout ça. Et donc nous on a été en fait au niveau du décor avec un peu un décor forêt tout ça qui faisait un petit peu enchanté tout ça parce que ça correspondait le mieux à SAO, malgré que c'était pas non plus super, mais bon ils peuvent pas faire 36 000 décors donc voilà c'était déjà bien. Donc on a fait des photos là, comme ça on a pu faire de la mise en scène tout ça. Donc il y avait une amie donc cosplayeuse qui était là donc avec sa photographe, une amie qui est photographe, donc comme ça elle a pu nous photographier, donc ce qui était bien. On était je pense un petit peu moins que le vendredi.
mes samedis au niveau des cosplayers. Voilà, mais bon, c'était quand même diversifié parce qu'il n'y avait pas les mêmes personnages donc que le vendredi. Et du coup bah voilà, on a fait donc environ 1 heure à peu près je pense de shooting à cet endroit là. Puis du coup bah vu qu'on était en train de poser tout ça, il y a des gens aussi qui sont venus prendre des photos de nous, tout ça, donc c'était cool. Voilà, donc ça c'était pour le matin. Mais du coup voilà, donc en fait pareil pour la rencontre abonnée du samedi, il y a personne qui est venu, du coup bon j'aurais pu parler rapidement avec s'il y avait des abonnés qui étaient venus, mais bon c'est pas très grave de toute façon. Voilà, peut-être ça sera pour une prochaine fois, hein, peut-être Paris Manga, si je fais aussi une rencontre abonnée, bah n'hésitez pas à venir me voir. Mais du coup voilà, donc on a fait le shooting. Et après bah du coup on a mangé, voilà, on a mangé tous ensemble, c'était bien sympathique, hein. On a mangé bah aussi à côté de la scène kitchenette puisque bon, c'est un coin vraiment aéré, tout ça, on peut respirer parce que manger ailleurs de la Java Expo c'est trop compliqué, surtout pour des grands groupes comme ça. Donc on a mangé tous ensemble bah voilà à côté de la scène. Et après donc l'après-midi j'ai fait vraiment 3 heures de concert donc non-stop. C'est-à-dire donc que j'ai été donc à un concert à 14h30, je crois que c'était à 14h30, je suis pas sûre, non c'était 13h30, c'était un concert à 13h30. Donc du coup j'ai été donc d'abord au concert de Kamitsuki et Sugaes. Donc du coup c'était deux groupes en fait qui font souvent des shows ensemble, enfin pas ensemble mais les uns après les autres quoi. Et donc du coup j'ai beaucoup aimé Kamitsuki. Alors j'ai bien aimé aussi la dernière chanson de Kamitsuki. Par contre je ne saurais pas du tout vous dire le titre, hein. Mais bon je peux vous dire que c'était cool, il y avait une bonne ambiance, hein. Comme d'habitude les concerts à la Japan Expo en général il y avait une bonne ambiance. Et il n'y avait pas énormément de monde par contre pour le concert de Kamitsuki et Sugaes. Donc après Sugaes, alors déjà Kamitsuki pour vous présenter un petit peu, c'est un groupe un peu de J-Rock. Donc il y a, je crois il y a 3 musiciens. Donc il y en a un qui est à la basse, un à la guitare, un à la batterie. Et il y a une chanteuse. Donc la chanteuse j'aimais beaucoup sa façon de chanter, puis comment elle bougeait en fait sur la scène, tout ça. En tout cas ils étaient vraiment très énergiques, c'est ça qui fait plaisir vraiment à voir. Et après donc on a eu donc le concert de Sugaes. Donc Sugaes c'est vraiment un groupe que féminin. Donc c'est pas des idoles, c'est vraiment un groupe donc, de J-Rock féminin. Donc il y a, je crois elles sont 5 je crois. Et donc il y a une chanteuse. Et voilà, donc le concert était vraiment bien aussi. Et donc ouais, j'ai trouvé que Sugaes, donc j'avais déjà écouté un peu sur YouTube quelques musiques de Sugaes et Kamitsuki aussi avant d'aller au concert, donc pour un petit peu savoir à quoi m'attendre. Que j'aime beaucoup à chaque fois à la Japan Expo, donc aller au concert, tout ça, c'est vraiment ce que j'aime bien faire en fait. À Japan Expo, bon ok, des fois je me balade un peu, tout ça, mais bon, c'est vrai que les concerts ça change et puis c'est bien quoi. Donc voilà, Sugaes c'était vraiment un bon concert, donc les filles étaient vraiment énergiques aussi, donc ce qui faisait plaisir à voir. Après donc on a été, juste quand le concert s'est terminé, il y a eu donc le concert de The Hoppers. Donc le concert de The Hoppers, c'est vraiment le concert que j'attendais depuis très longtemps parce que dès que j'ai su qu'elle venait à la Japan Expo, j'étais vraiment contente parce que j'adore ce groupe. Et donc ce qui est bien aussi c'est que j'étais tout devant aussi. Donc j'ai filmé quelques-unes de leurs chansons, j'ai pas tout filmé hein. Mais donc j'étais tout devant et puis j'ai vraiment pu être à fond, ce qui est vraiment bien quoi. Et après donc The Hoppers, donc le concert qui s'est vraiment super bien passé, les membres étaient à fond et tout, et en plus il y avait une petite introduction, ils présentaient les membres aussi, c'est ça qui est bien aussi. Voilà, donc après le concert de The Hoppers, j'aurais voulu quand même qu'il dure un peu plus longtemps, mais bon c'est vrai qu'ils peuvent pas non plus faire 2 heures de concert hein, pour chaque groupe, sinon il n'y a pas tous les groupes qui pourront passer. Donc après le concert donc, de The Hoppers, bon on est sorti de la salle puisqu'ils faisaient le vidage de salle, hein, bon voilà. Et du coup on a refait la queue et après on a été voir donc le concert de Magic of Life. Donc Magic of Life, donc j'avais écouté quelques musiques donc sur YouTube et j'avais beaucoup aimé, surtout quelques-unes de leurs musiques mais je sais plus c'est quoi le titre. Et donc du coup voilà, je me suis dit ah bah ça me plaît, donc autant aller à leur concert et tout. C'est vrai que voilà, alors par contre le concert de Magic of Life, il y avait beaucoup plus de monde que pour les concerts de Kamitsuki, Sugaes et The Hoppers. Donc peut-être que du coup The Hoppers n'a pas trop de succès en tant qu'idole, parce qu'il y avait d'autres groupes d'idoles hein. Il y avait par exemple les Wasuta et je pense qu'elles ont plus de succès. Personnellement j'écoute pas trop les Wasuta, donc je connais pas trop. Donc du coup voilà, j'étais plus intéressée par The Hoppers. Mais sinon voilà, j'ai été étonnée que Magic of Life, il y ait beaucoup de monde comme ça.
Mais bon, tant mieux, hein, c'est qu'ils ont du succès. Donc voilà, le concert de Magic of Life était vraiment bien aussi. Une bonne ambiance aussi. Donc voilà, le samedi, c'est ça que je vous dis, ça s'est pas du tout passé comme le vendredi parce que j'ai quand même passé 3 heures en concert quoi. Après je vous avoue que j'avais très mal aux pieds, surtout au talon. J'avais très mal au talon, ouais, tout le monde je crois avait mal au talon d'ailleurs. Mais voilà, donc beaucoup de concerts pour la journée du samedi. Du coup voilà, c'était quand même assez fatigant. Puis après, bah, vu que les concerts sont terminés à 17h30, et ben on a eu 1 heure environ donc pour faire le tour un peu de la Japan Expo et pour acheter des choses. Alors cette année, du coup, ce qui est dommage pour moi, pour ma Japan Expo, c'est que j'ai pas pu faire le tour de toute la Japan Expo. J'ai même pas tout vu en fait, parce que comme j'ai fait beaucoup de concerts, que j'ai organisé beaucoup d'événements, enfin que j'ai été donc avec les cosplayers de Sword Art Online, tout ça, que aussi que je voulais me retrouver avec mes amis, qu'on se retrouve tout ça. Bah du coup on n'a pas trop voilà, fait le tour, enfin personnellement moi j'ai pas trop fait le tour donc de la Japan Expo, donc il y a plein de choses que j'ai pas vues et du coup c'est dommage. Voilà, pour ça aussi que j'ai pas fait de vlog parce que bon vu que j'ai pas vraiment fait le tour, ça servait pas à grand chose que je fasse un vlog. Du coup donc voilà, vu que aussi j'ai pas fait beaucoup le tour de la Japan Expo et que je me suis pas beaucoup baladée dans la Japan Expo, c'est aussi pour ça que j'ai pas acheté beaucoup de choses. Mais aussi je m'étais dit faut pas que j'achète trop de choses, tout ça. Voilà, donc voilà, donc je pense que je vous ai tout dit, donc faire un petit peu mes 2 jours de la Japan Expo. En tout cas, vraiment la Japan Expo était vraiment bien cette année, mais bien sûr voilà, j'ai manqué de temps surtout donc pour faire des petites balades dans la Japan Expo, j'ai manqué de temps, mais bon on peut pas tout vouloir, hein. Moi je voulais aller au concert, c'est sûr qu'après j'avais pas le temps de trop me balader. C'est ça qu'après j'ai eu qu'1 heure le samedi soir vu que c'était mon dernier jour pour quand même un petit peu acheter quelques petits trucs quoi, et puis faire le tour et voir ce qu'il y avait quoi. Voilà, mais sinon voilà, c'était une bonne Japan Expo. Alors je sais qu'il y avait d'autres événements aussi qui étaient intéressants, donc il y avait beaucoup d'événements très attendus, hein. Comme par exemple il y avait donc Yoshiki de X Japan qui était venu. Donc Yoshiki qui est le leader de X Japan, donc X Japan d'ailleurs c'est un groupe qui existe depuis très longtemps. Alors je sais pas s'ils sont encore actifs, mais je sais que c'est eux qui ont permis à la J-pop de se lancer vraiment et que ça soit en fait dans le monde, que la J-pop se fasse reconnaître. Donc voilà, après il y avait aussi le jeudi l'avant-première du film Pokémon, je sais que ça il y a eu beaucoup de succès aussi. Voilà, après le concert de Magic of Life c'était aussi quelque chose à ne pas rater, donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde. Voilà, mais globalement cette Japan Expo était bien. Alors je m'en excuse si vous voulez que je fasse un vlog et du coup je l'ai pas fait, donc désolée. Mais peut-être que je ferai un vlog peut-être pour Paris Manga comme ce que j'avais déjà fait pour le Paris Manga de mars. Voilà, mais bon ne vous inquiétez pas, je vais vous faire des vidéos où en fait je vais vous mettre des extraits voilà, des concerts. Ne vous inquiétez pas là-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo donc, vous aura plu. J'espère que comme ça, vous avez pu savoir donc, mon impression sur cette Japan Expo. Voilà, donc, mais bien sûr, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la Japan Expo. Hein. Donc si vous aviez été, voilà, combien de jours vous me dites combien de jours vous avez été, ce que vous avez fait, parce que moi j'aime bien donc, partager avec vous, vous dire ce que j'ai fait, voilà, donc n'hésitez pas vous aussi à me le dire. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé, voilà, donc vous dire, partager avec vous ce que j'ai fait à la Japan Expo. Voilà, en plus surtout que cette Japan Expo était très différente de mes autres Japan Expo, voilà. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à commenter, à mettre un j'aime et à vous abonner donc à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à me dire donc si vous m'avez vu dans la Japan Expo, hein, vous pouvez me le dire. Et puis du coup voilà, avec ma nouvelle coupe de cheveux, c'est vrai que c'était compliqué de me reconnaître. Mais bon voilà. Et donc je vous dis ciao à tous dans une prochaine vidéo. Matane!